peur sur la ville. Un cargo ivre affole la Nouvelle-Orléans, ses 120 000 tonnes détruisent tout sur leur passage. En pleine de Noël, à quelques jours du réveillon, le centre commercial de la Nouvelle-Orléans est bondé. Lèche-vitrine, mais aussi balade sur les quais du Mississippi. Des quais qui, ce 14 décembre 1996, vont trembler. On entendait les gens crier et j'ai tout de suite pensé, mon Dieu, une bombe. La bombe, la voilà. Un monstre d'acier de 230 mètres de long et de plus de 100 000 tonnes. À 25 km/h, il fonce sur le quai du centre commercial. Le cargo n'a plus de frein ni de direction. Le capitaine a juste le temps de lancer ce message. J'ai perdu la puissance des moteurs. Prévenez tout le monde sur le port. J'ai entendu une sirène, j'ai levé les yeux et j'ai vu un énorme bateau arriver directement sur le centre commercial. Alors comment et pourquoi le Brightfield se retrouve-t-il dans cette situation? L'accident dont a été victime le navire, c'est un défaut de lubrification du moteur principal. La machine s'est mise au ralenti et de ce fait, le gouvernail est devenu beaucoup moins actif et le bateau a perdu ses capacités à gouverner. Il faut savoir que le navire descendait la rivière, donc avait un courant important, je m'excuse du terme, mais dans le cul, qui le portait vers l'aval. Il s'est trouvé très vite dans une situation quasiment catastrophique. Le pilote a bien essayé de changer de cap afin d'éviter le port. Mais il lui manquait du temps pour que ça marche. À cette vitesse, 3 km sont nécessaires à l'arrêt du cargo. Là, le Brightfield est à moins de 300 mètres du quai. Trop tard pour envoyer des secours. Aussi, le capitaine tente une dernière manœuvre. Les seuls freins qui existent sur un navire, c'est la machine quand on la met en arrière, les remorqueurs quand on assiste, mais là, il n'y avait pas de remorqueur présent, et les ancres éventuellement pour arrêter le navire. On voit que le commandant tente avec le pilote une manœuvre un peu désespérée, logique tout au moins, de jeter les ancres pour freiner le navire. Ceci étant, les ancres ne partent pas toujours au bon moment et ne crochent pas toujours là où on le souhaiterait. Le navire arrive à redresser sa course, peut-être parce qu'il y a eu des actions combinées qui font qu'il s'accoste brutalement, mais pratiquement parallèlement au quai. Une ancre va donc permettre au bateau de pivoter. Non seulement le capitaine a évité un paquebot de croisière et un bateau casino bondé de parieurs, mais l'angle du choc n'est plus frontal mais latéral. Car il faut s'y résoudre, l'accident est désormais inéluctable. Le pilote a actionné sa sirène à plusieurs reprises, ce qui pour nous, dans le milieu maritime, est un signe de danger. Il n'est pas certain que les gens à terre aient compris cela comme un signe d'avertissement. À terre, justement, c'est la panique. Dans le centre commercial, plusieurs milliers de clients désemparés, en état de choc, tentent de fuir sans même savoir ce qui leur arrive. L'immeuble a tremblé, le carrelage tombait, les magasins s'écroulaient. Il y avait des gens qui saignaient, blessés par des morceaux de verre. Et puis j'ai senti une odeur de gaz, je savais qu'il fallait partir et vite. Le Brightfield est désormais totalement stoppé. C'est l'heure du bilan. Finalement, une centaine de personnes seront blessées, mais rien d'irréversible. En revanche, les dégâts matériels sont considérables. Le centre commercial, l'hôtel, le parking sont très sévèrement endommagés. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas le Brightfield qui a percuté ces établissements. Quand il est rentré dans le quai, il a créé une onde de choc et les immeubles qui se trouvaient à proximité ont été ébranlés, se sont effondrés. À chaque fois que je vois ces images, j'en tremble encore car nous étions juste là. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce type d'accident n'est pas rare. Les défaillances techniques sur un cargo sont relativement fréquentes, mais fort heureusement, la plupart du temps, elles ont lieu en pleine mer. Ce genre d'incident arrive en pleine mer. Bon, c'est un accident, entre guillemets, presque banal, où on a le temps de se retourner, mais là, on est totalement désarmé, on ne peut rien faire, on est livré totalement à sa bonne étoile. Mais sur le Mississippi, le drame a été évité. Tous les capitaines louent aujourd'hui le talent et le sang-froid du maître du Brightfield. Les gardes-côtes, eux, ont décidé de se servir de cet épisode pour légiférer. Désormais, ils exigent un certificat de bon fonctionnement pour tout bateau en entrance dans un port. Des bateaux obligatoirement dotés de commande à distance de la puissance moteur. Un équipement qui aurait pu éviter à la Nouvelle-Orléans de trembler.